Déjà, je connaissais un tout petit peu Panzi depuis quelques années, presque 2 décennies en réalité. Et je constate qu'il y a une évolution dans la qualité, dans l'agrandissement, dans les idées qui se développent par rapport aux besoins des populations qui sont autour de Bukavu, mais même au-delà, parce qu'il y a des collaborations, ce qu'on appelle les South-South Cooperation avec d'autres pays, qui sont en train d'adopter surtout les modèles de prise en charge multisectorielle pour les survivantes de VBG, mais aussi les questions des fistules, la question vraiment de la santé de la femme, et avec l'approche vraiment de lui donner les droits pour qu'elle puisse jouir de son autonomie corporelle en plénitude, et qu'elle puisse aussi avoir de facilités qui lui permet de pouvoir être à l'aise avec sa vie, avec son corps, qui sont très souvent des facilitations économiques au-delà de ce qui est médical et psychosocial, qui permet un rétablissement. Il peut avoir un rétablissement en justice, il peut avoir un besoin financier pour qu'on n'a pas trop de solutions après avoir quitté un endroit parce qu'on était en déplacement ou parce qu'on a subi une violence sexuelle. Donc je constate vraiment une multitude d'activités très intéressantes et nouvelles. Et je constate qu'il y a une capacité de voir quelles sont les problématiques et les tendances, et donc de trouver des solutions à ces problématiques et tendances avec beaucoup d'acteurs, ce qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'UNFPA va continuer à collaborer avec Panzi sans problème. Cette année, on a travaillé déjà un événement sur la fistule obstétricale. On a aussi aidé pour les blessés de guerre. Et on va continuer sur la base de ce qui sont les besoins réels et qui sont détectés par la Fondation, par l'hôpital. On va continuer à être ensemble parce qu'on a des alliés aussi dans les plaidoyers et dans les changements de comportement et la transformation des vies, surtout dans une situation complexe comme celle que nous vivons actuellement au Sud Kivu, où on a quand même une situation d'insécurité et des risques aigus pour les femmes et les filles qui sont dans cette zone. Je les salue beaucoup, je les félicite beaucoup de tous ces parcours. Bon, c'est quand même le prix Nobel, donc il y a beaucoup derrière ça. Il n'a pas besoin de présentation et d'explications. Et vraiment, je trouve qu'il y a tellement de belles idées et des possibilités de transformer encore plus la vie des femmes et des filles au Sud Kivu et ailleurs, que je peux lui dire que nous sommes là avec lui pour les soutenir. Pour les bénéficiaires, à ce moment-là, je parle pour la population surtout, au-delà de ceux qui accèdent aux services, mais en général ceux qui accèdent aux services. Et beaucoup de résilience, beaucoup de courage. Il faut trouver nous les solutions nous-mêmes. En plus de la situation de crise que nous avons actuellement à l'est de la RDC, on a aussi une situation de réduction de l'aide internationale. Donc, il y a un environnement assez différent dans lequel nous opérons et à lequel il faut s'adapter. Et la première chose à dire à la population et surtout aux femmes, c'est elles ont cette résilience, elles ont une force. Il faut la cultiver parce qu'il y aura des appuis différents et il y aura aussi moins de dons qui sont donnés par les acteurs humanitaires. Et donc, il faut trouver des solutions plus locales et plus de longue durée et prendre en main notre destin, même si on se trouve avec des défis très importants. Beaucoup d'acteurs sont encore là et peuvent soutenir toutes ces démarches.